Salut les Frenchies. Alors j'aimerais vous parler d'un phénomène qui est en pleine recrudescence en France, hein, qui est le thème des squats. Donc voilà, on a tous en tête ou en mémoire, enfin différentes affaires, hein, des personnes âgées qui sont obligées de dormir dans leur voiture parce qu'ils se sont absentés pendant 48 heures, enfin plus de 48 heures, et puis voilà, les squatteurs ont changé les serrures et voilà, ils détruisent tout et puis ils se barrent au bout de 3 4 ans, une fois que la procédure judiciaire euh, arrive jusqu'à l'expulsion, hein, quand elle y arrive et quand c'est pas la pause hivernale. Donc, qu'en est-il en Bulgarie? Donc, parce qu'il y a des gens quand même, il y a pas mal de Français qui souhaitent aussi investir ici, qui souhaitent louer leurs biens, et c'est logiquement une question qu'on se pose vu toutes les affaires qui ont lieu en France. Donc, ce point de vue que je vais vous donner maintenant, c'est pas un point de vue juridique. Hein, je ne suis pas juriste, je ne peux pas vérifier, je ne sais pas ce qu'il en est de la loi exactement. Par contre, tout ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que j'aborde ce problème, tout le monde tombe des nues et au début ne sait pas de quoi je parle. Donc ça veut dire certainement qu'il n'y a pas de base légale ou juridique au niveau du squat. Hein. J'ai demandé à bien une dizaine de personnes, notamment à deux agents immobiliers, et pour tout le monde c'est la même réponse. D'après ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils sachent, c'est que si quelqu'un occupe illégalement votre logement, s'il ne paye pas ses loyers, etc., vous appelez la police, ils les mettent dehors immédiatement. Ils ont peut-être un délai, hein, peut-être d'une journée, je ne sais pas. Mais voilà, il n'y a pas de procédure, vous n'avez pas entamé des procédures juridiques, à les attaquer, une décision judiciaire. Vous appelez la police, vous dites, voilà, il est illégalement, il n'a pas payé son loyer depuis un mois, 2 mois, etc. Je veux qu'il sorte. Bon, ben voilà, la police procède à l'évacuation. Ça, c'est bien sûr de l'ouï-dire. C'est ce que j'ai entendu de la part des gens qui, comme je vous le dis, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de législation, parce que tous les gens réagissent de la même manière. Ils sont étonnés, ils disent mais comment les gens peuvent rester s'ils ne payent pas, t'es le propriétaire, c'est ton bien, ben dehors quoi, point. Donc voilà. Donc c'est quand même bon à savoir, hein, si vous investissez notamment dans un bien en Bulgarie que vous souhaitez louer, c'est toujours bon à savoir. Comme je vous dis, cet avis n'engage que moi, je n'ai pas fait de recherche juridique à ce niveau-là, je ne sais pas comment faire d'ailleurs. Donc voilà. Par contre, en général, vous savez, ce genre d'affaires, quand c'est comme en France, ça prend un peu d'ampleur, les gens parlent directement et puis ensuite, bon, le législateur agit. Ici, les gens, ils ne savent même pas de quoi je parle parce que pour eux, c'est comment dire, c'est inconcevable tout simplement que quelqu'un puisse voilà, changer les serrures et ensuite être protégé par la loi pour rester dans le bien de quelqu'un. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, hein, c'est un souci en moins ici. Voilà, on n'a pas ce genre d'injustice tout simplement parce que c'est vraiment une injustice pour les gens, hein, sachant que 90% des gens ce ne sont pas des multimillionnaires, ils ont économisé pour s'acheter un bien pour leur retraite. Donc voilà, ça mérite vraiment le poil. C'est pour ça que je voulais jeter un petit peu encore un avantage de plus qu'on connaît en Bulgarie. On n'a pas ce genre de problème. Voilà. Allez, salut les Frenchies.